Camerounaises, Camerounais, il est d'usage de faire un appel à dons, à cotisation pour certaines causes, des causes communes, des causes d'intérêt général. Le Litchi, c'est aujourd'hui d'usage et beaucoup passent par là pour pouvoir voir leur projet aboutir. Il y a même des gens qui font des appels à dons pour des causes personnelles. Et ces personnes-là ont souvent gain de cause car ont suffisamment de sympathisants, de partisans, de supporters qui arrivent à subvenir donc à leurs besoins et donc à cette cause que la personne en fait veut partager avec son entourage. Nous voyons même des personnes qu'on considère comme des influenceurs ou des influenceuses qui font des appels à dons et reçoivent rapidement suffisamment de financement. J'ai fait un appel à dons récemment, il y a 2 jours. Et j'ai fait un appel à dons parce que je considère que la cause défendue par moi est une cause générale. J'ai été radié de l'Université du Cameroun pour avoir fait une dénonciation citoyenne et républicaine. Une dénonciation qui concerne la santé publique, le droit à se faire soigner décemment. Alors, M. Duval, avant de reprendre votre question, là quand même, je vous prends à témoin. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça, là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiants. Cette dénonciation, très peu de gens l'ont soutenue. Mais à mon grand étonnement, je ne compte pas les personnes qui, chaque fois qu'elles avaient l'occasion de me rencontrer, me rappelaient qu'elles se souviennent de ma dénonciation et qu'elles avaient apprécié. La meilleure façon d'apprécier une cause, c'est de répondre à un appel à don. Un don pour financer les poursuites judiciaires, poursuites pénales et poursuites administratives contre une décision unique et contre une tentative d'assassinat dont j'ai été victime à cette époque. 48 heures après mon appel à don, 0 cotisation. 0 cotisation de personne. Je dis bien 0 parce que les 10 € que vous voyez là, c'est les 10 € qui m'appartiennent. Car c'est un don fait par ma personne. Donc, mon argent. Ça veut dire que 30 millions de Camerounais que compte ce pays, il y a au moins, je dis bien au moins, 5 millions qui m'ont vu en direct ou alors par d'autres moyens ont vu ma dénonciation. Il y a au moins 5 millions de Camerounais qui ont entendu parler de la dénonciation d'un professeur de médecine sur la mauvaise formation des médecins au Cameroun. Au moins 5 millions. Quand le CAMES a publié le classement des universités camerounaises, des universités africaines, et que le Cameroun s'est retrouvé dernier, et mon université, la dernière université de toutes les universités africaines, il y a eu des émissions. Equinox même, sur le plateau de quel média je suis passé pour faire la dénonciation et qui m'a abandonné. Equinox a fait une émission spéciale pour parler du classement du CAMES et il n'y avait que mon nom dans la bouche de tous les intervenants. On sort du concours d'agrégation CAMES là. Oui, 23%. Dernier de la classe. Pour ce qu'on vient d'avoir comme résultat, il faut se poser ces questions. Est-ce que la formation au début, jusqu'à la sortie au grade de docteur, est-ce qu'ils étaient bien formés de la base? Vous avez suivi un professeur cardiologue camerounais, le professeur Boni, dit à haute voix dans les chaînes de télévision que la formation des médecins au Cameroun est à revoir. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et il faut lui donner raison. Parce que c'est ce qu'il a dit, à travers le résultat de CAMES, on comprend franchement qu'il avait raison de se plaindre et il avait pris le cas de l'université de Douala. La formation au niveau de la première année jusqu'à la 6e année doit être revue. Chandikam, lorsque j'écoute le point d'Edouard Fouché et en remontant un petit peu sur les révélations qui ont été faites il y a quelques temps maintenant par le professeur Rimé Boni. Il ne connaît pas grand chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Ces étudiants-là, candidats au concours CAMES, qui échouent là, ce sont eux qui nous font les ordonnances. Non, ce sont ceux qui font les ordonnances aux gens.
Pardon. Un médecin formé au Cameroun ne touche même pas mon orteil, non. Un médecin formé sous Famine Ndongo, qui est bon. Vous demandez d'abord son diplôme avant. Mais dans ma famille, il n'y a pas que des idiots, j'ai des médecins dans la famille. Simplement. Mais tous ces morts dans les hôpitaux, ce sont ce type de médecins qui en sont à la base. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés. Vous avez une situation grave. Mais extrêmement grave. Une déclaration qui a été faite il y a quelques temps maintenant par le professeur Aimé Bouni. Ces étudiants-là, candidats au concours CAMES, qui échouent là, ce sont eux qui nous font les ordonnances. Est-ce que le problème se situe véritablement au niveau de la formation? Parce que je crois que Edmond nous a au moins rassuré tout à l'heure en indiquant que le problème serait davantage lié au casting de ceux qui devraient représenter porte-étendard du Cameroun à ce concours. C'est peut-être la principale raison, mais je pense que lorsque j'ai écouté le professeur Bouni en son temps, il faisait valoir même déjà les problèmes organisationnels, même l'assiduité des étudiants qui ne faisaient pas l'objet de un véritable suivi, même par l'administration universitaire. Comment comprendre que aujourd'hui le peuple camerounais m'est abandonné? Zéro cotisation. Or, lors de mon live, peut-être sous le coup de l'émotion, les gens ne faisaient que dire on va cotiser. Dis-nous comment on va cotiser. Je l'ai dit dans mon live d'hier. Ça fait déjà 24 heures que vous avez tous les liens. Zéro cotisation. Je ne demande pas, je peux avoir la prétention de dire que en 24 heures, tout le Cameroun cotiserait. Non. Mais je dis bien zéro peuple camerounais. C'est là que je saurai si vous êtes un peuple sérieux. Car c'est facile de dire que vous m'appréciez. Et je sais que vous êtes toujours scotché sur mes productions, que ce soit les productions médicales, que les productions de dénonciation à mauvaise gouvernance. Mais là, il est tout, vous êtes là. Mais maintenant où j'ai besoin de vous, je ne vois personne. Je ne vois personne. Je tiens à rappeler, si jamais vous en avez besoin de ce genre de rappel, je tiens à vous rappeler que je fais partie des personnes qui sont à 100% pour le changement au Cameroun. Mais ce changement-là, il ne passera pas par ce genre d'attitude. Parce que c'est ce genre d'attitude, c'est ce manque de solidarité qui fait que Paul Biya reste au pouvoir. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu plusieurs fois, vous avez fait plusieurs septennats, et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez que encore un mandat serait le bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. On vous a demandé de signer une pétition pour imposer à Veridos de publier la liste électorale nationale. Parce que c'est en allant au Bundestag, c'est-à-dire l'Assemblée nationale allemande, que le gouvernement allemand pourra imposer à Veridos de remplir son cahier de charge, de respecter le code électoral camerounais. Vous n'avez pas suffisamment cotisé. On vous a demandé d'être à Munich. Vous n'avez pas été à Munich. Moi, j'ai été à Munich. J'ai été à Munich pour vous, pas pour moi. Je suis suffisamment à l'aise pour ne pas me préoccuper de la misère du Cameroun. Mais je me préoccupe de la misère du Cameroun. Militants et sympathisants du MRC, je vous ai vu nombreux au meeting de Paris à venir me féliciter, à venir m'encourager, à faire des selfies avec moi. Vous êtes où? Et vous m'avez dit que vous êtes scotché, vous me suivez, et je sais que vous me suivez. Donc vous avez suivi mon live, vous avez suivi mon appel à cotisation. Personne n'a cotisé. C'est scandaleux. Et je vous dis que je vous attends. C'est là maintenant que je saurai si j'ai des sympathisants. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, que ce soit des hommes politiques, des influenceurs, des influenceuses, qui auraient déjà reçu beaucoup d'argent de vous. Parfois pour des causes moins importantes. Moi, j'ai voulu vous sauver. Et je vous ai sauvé parce que depuis ma dénonciation, l'université de Douala a changé d'approche. On forme mieux les étudiants. Si vous me lâchez, je prendrai acte. Demain, dimanche, 17h, heure du Cameroun, je ferai mon bilan. Je ferai mon bilan avec le peuple camerounais.
et je saurai ce qu'il me reste à faire. Les doigts là, je demande pourquoi je suis pas les Bamileke. Alors, je dis aux Bamileke, si je suis des vôtres, cotisez. Cotisez. Si je suis des vôtres, cotisez. Militant du MRC, cotisez. Si je suis des vôtres. Sinon, je tirerai les conséquences de ça. Vous savez, on peut être apatride. Hein? On peut être apatride. Là, je saurai si je suis Camerounais ou si je suis à l'apatride. J'attends vos cotisations. Peuple du changement. Car c'est pour vous que j'ai été exclu de l'université de Douala. C'est pour vous, c'est pour mon combat pour vous. Alors si vous me lâchez, j'en prendrai acte. À très bientôt.